Qu'il y ait un soulagement général et que 25 millions de tonnes de blé bloquées dans les ports ukrainiens retrouvent enfin le chemin des exportations, c'est une bonne nouvelle. Mais peut-être pas une très bonne nouvelle. Bien sûr, nos pays ont besoin de ces céréales. Celles-ci vont reprendre le bateau, les containers, les vraquiers et tant mieux. Mais si ça recommence, ce ne sera pas possible. La sécurité alimentaire de nos pays ne peut pas dépendre d'un conflit qui ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre histoire et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, devrait s'en saisir, prendre le dossier en pleine main et instituer le fait qu'un conflit de quelque nature que ce soit ne peut pas affecter des populations sur des denrées aussi essentielles que le blé. Dans le monde interconnecté qui est le nôtre, la guerre ne peut plus se dérouler comme avant. On le voit bien, les belligérants en Ukraine ne peuvent pas déclencher les hostilités en disant « après moi le déluge et qu'importe si je coupe le robinet du pétrole, du gaz, des céréales ou autre ». Donc ces 25 millions de tonnes de blé sont les bienvenus, mais ça ne va pas quand même car nous sommes toujours dépendants du bon vouloir de pays engagés en Ukraine. Nous rentrons dans une période d'amélioration, mais d'amélioration conditionnée à ce qui peut se tramer dans un bureau à Moscou, Kiev ou encore Washington. Et ça, en soi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce dossier montre à quel point la guerre n'est plus l'apanage des seuls militaires. La guerre est devenue économique, énergétique, même écologique. Songez que la France va redémarrer une centrale à charbon, alors que ça fait des années que l'on dit que le charbon est un désastre pour le réchauffement climatique. Un désastre. Et les Français y vont. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Faut-il en conclure que la Terre, notre environnement, est lui aussi une victime collatérale d'une guerre dont il n'a strictement rien à faire, ce que la politique a mis des années à réaliser, à savoir développer des stratégies environnementales, fixer des objectifs, engager des responsabilités, tout cela doit voler en éclats parce que deux États ne s'entendent pas. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les dommages de guerre n'ont été aussi coûteux parce qu'une maison, ça se reconstruit. Mais le climat, demain, si nous prenons 1 degré, comment allons-nous le récupérer ? Quelqu'un a une solution ? Non, personne. Et c'est ça le drame. Nous sommes en train de nous faire embarquer dans une aventure où tout le monde va le payer. La responsabilité des belligérants est accablante. Tout ce que l'on perd aujourd'hui, on ne le récupérera pas. Je le répète, tout ce que l'on perd aujourd'hui, on ne le récupérera pas.